Pour vous parler de l'ascension, je vais revenir sur la signification du Christ, ensuite la question de la vie après la mort, la question du Christ sur la croix, et puis je reviendrai sur la façon dont les évangiles se terminent. Les évangiles ne se terminent pas tous de la même manière. Il y a deux évangiles où il est question du Christ qui part dans les nuées, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc, mais dès l'évangile de Matthieu et de Jean, il n'en est pas question. Et puis, nous terminerons sur ce que veut dire aller dans les hauteurs et pratiquer une ascension. Je crois que pour comprendre tout ce qui se passe, il convient de revenir à la signification que j'appelle métaphysique du Christ et pas simplement historique. Quand on parle du Christ, on a tendance à le ramener à nous, à l'histoire, aux hommes, à l'humanité, à la société, et on fait du Christ un législateur social qui vient régler les problèmes politiques et sociaux que nous rencontrons. Il est évident que si le monde vivait dans l'entraide et que nous étions capables de nous aimer les uns les autres, nous ne connaîtrions pas les tribulations et les souffrances qui sont les nôtres. Et en ce sens, l'enseignement, la parole du Christ est une parole ô combien bénéfique et salutaire. Mais on ne peut pas réduire le Christ à sa dimension simplement pacificatrice et cordiale. Le Christ est un principe métaphysique et tout ce qui se fait dans le sens de ce principe métaphysique. Le principe métaphysique qui est à la base du Christ est le suivant. La vie humaine est reliée à la vie divine et la vie divine est reliée à la vie humaine. Et il y a une circulation constante qui va de la vie divine à la vie humaine et de la vie humaine à la vie divine. La vie divine, ça renvoie à l'être et au fait de l'existence. Je vis la vie divine quand je m'arrête, quand j'écoute, quand je me laisse pénétrer par la présence des choses, des êtres et de l'existence. Là, je vis et je rencontre une dimension extraordinairement joyeuse de l'existence. Tous les exercices de méditation et de spiritualité du monde passent par le même rituel initiatique. Assieds-toi, tais-toi, rentre en toi, écoute et sens en profondeur ce que tu vis. Là, on ouvre les portes du ciel. En même temps, la vie, c'est aussi la vie ici et maintenant, dans le monde qui est le nôtre, dans l'histoire. Et c'est ce qui fait que nous sommes des êtres réels. La rencontre entre la vie divine et la vie humaine donne l'extraordinaire richesse de la vie, à la fois sur le plan naturel, sur le plan humain et sur le plan transcendant. Et là, nous allons commencer à rentrer dans le mystère des hauteurs et de l'ascension. Lorsqu'on vit la vie qu'on peut appeler divino-humaine, la vie qui va de l'être à nous, de nous à l'être, de Dieu à l'homme, de l'homme à Dieu, nous pouvons dire qu'il y a
ce qui vient du ciel sur la terre et ce qui monte de la terre vers le ciel. Il y a un dynamisme descendant et un dynamisme ascendant. Et là, nous sommes dans le principe Christ. Qu'est-ce que c'est que le principe Christ? Le principe Christ, c'est ce qui rassemble le ciel et la terre, le ciel qui descend sur la terre qui monte vers le ciel, l'invisible qui rentre dans le visible qui va dans l'invisible, le divin qui rentre dans l'humain, l'humain qui rentre dans le divin. Là, nous avons une communication constante qui se traduit à travers le corps et le sang du Christ et d'autre part le pain et le vin. Si vous lisez l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, il nous est donné la signification du pain et la signification du vin. Le pain, c'est la connaissance divine qui vient du ciel sur la terre. Et le vin, c'est la connaissance humaine qui monte vers la connaissance divine. Et donc, lorsque nous communions avec le pain et le vin au corps et au sang du Christ, nous rentrons dans le dynamisme qui va du ciel sur la terre et de la terre vers le ciel. Ceux qui a parfaitement compris ce dynamisme ciel-terre, c'est la symbolique romane, telle que l'a analysée Marie-Madeleine Davy dans un livre que je vous recommande et qui s'appelle « Initiation à la symbolique romane » et qui explique que tout le Moyen-Âge a été bâti autour de ce qu'on peut appeler la dialectique descendante et la dialectique ascendante, à savoir le ciel qui descend sur la terre et la terre qui descend vers le ciel. C'est des choses dont Platon et Aristote ont l'intuition. Platon et Aristote ont l'intuition que l'homme est à cheval entre le visible et l'invisible et qu'il y a une relation entre le visible et l'invisible à travers l'invisible qui descend dans le visible et le visible qui monte vers l'invisible. Je dirais que dans l'existence qui est la nôtre, il y a des moments où quelque chose de divin s'incarne dans la vie et quelque chose d'humain incarne quelque chose de divin. Donc, quelque chose de divin s'incarne dans la vie, c'est un événement. Tout d'un coup, le divin vient vers nous à travers la nature, les hommes, ou bien l'existence et les pensées, et nous disons, attention, là, c'est quelque chose de divin qui vient d'exceptionnel, d'extraordinaire, de merveilleux. À d'autres moments, nous sentons en nous ou autour de nous quelque chose qui s'élève. Quelque chose s'élève, quelque chose monte. On n'est plus tout à fait dans le monde des hommes, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus que l'homme et beaucoup plus que la vie. Il faut bien donc comprendre ce que c'est que l'expérience Christ. L'expérience Christ, ce n'est pas simplement la fusion avec l'image, le personnage Christ, c'est l'expérience vivante de l'esprit du Christ qui fait que tout va de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre, et le Christ rassemble tout. C'est ce qui est exprimé dans le Christ Pantocrator, le Christ qui rassemble tout avec le Logos. Donc, nous avons là une image tout à fait extraordinaire qui récapitule toute la philosophie, toute la métaphysique des hommes. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde? C'est de vivre le moment où le spirituel est réel et le réel est spirituel.
où le terrestre est céleste et le céleste est terrestre, où à un moment, tout est à l'unisson. Là, nous avons les intuitions créatrices les plus hautes en nous-mêmes et autour de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est très important. Le Christ est venu libérer l'intelligence. Il est venu l'accomplir. Il lui est venu lui permettre de prendre tout son essor. Malheureusement, pour des raisons politiques, le christianisme a énormément humanisé le Christ et insisté sur la dimension politique et sociale en oubliant le dynamisme ontologique. Ce qui est une erreur. Pourquoi? Parce que l'amour sur le plan social et politique, s'il n'est pas nourri métaphysiquement, s'épuise. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie d'aimer, de réconcilier le monde? C'est que la connaissance est tellement extraordinaire quand je vis le Christ que je n'ai qu'une envie, c'est de la porter. Je crois que lorsqu'on parle aujourd'hui de l'amour en termes politiques et sociaux, on fait le contraire de ce qu'il faut pour que l'amour marche et la paix marche. Quel est le discours que l'on tient sur l'amour? On nous dit il faut aimer parce que ne pas aimer, c'est pas bien. Il faut être en paix parce que être en guerre, c'est pas bien. Il faut respecter les femmes parce que ne pas respecter les femmes, c'est pas bien. Il faut ne pas être raciste parce que être raciste, c'est pas bien. C'est toujours sur le mode punitif du c'est pas bien. Résultat, on n'y arrive pas. On dit tout le temps qu'il faut aimer, mais finalement, l'amour ne progresse pas. On dit tout le temps qu'il faut être en paix, mais la paix ne progresse pas. On dit tout le temps qu'il faut arrêter le racisme, arrêter le machisme et tout, mais finalement, on stagne. Ça ne va pas, on n'avance pas. Moi, ça fait 20 ans que j'entends, 30 ans que j'entends des histoires épouvantables des violences qui se passent sur les femmes. Qu'est-ce qui se passe? On a le sentiment que rien n'a changé. Bien sûr, il y a des droits qui ont changé. Mais pourquoi les choses n'avancent pas? Les choses n'avancent pas parce qu'on n'est pas nourri, parce qu'on ne rentre pas dans l'expérience extraordinaire de la connaissance, qui fait qu'à un moment, on aime les femmes, on aime les hommes de toute provenance, on aime la paix, on aime l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses extraordinaires à vivre et que ça va permettre de les vivre. Donc, très important pour nous, le dynamisme Christ, relation du ciel et de la terre et du ciel, du céleste et du terrestre et du céleste. Relation de l'humain et du divin et de l'humain. Alors, une fois qu'on a compris ça, maintenant, nous allons pouvoir aborder les éléments d'aujourd'hui qui vont nous amener vers l'ascension. Pour comprendre la question de l'ascension, il faut avoir le sens de la hauteur, de ce qui monte de la terre vers le ciel et qui est de l'ordre de ce qu'on peut appeler du sang et du vin. Mais il faut aussi comprendre ce que c'est que la mort. Je crois qu'on ne comprend rien à la question de la mort parce que nous sommes là encore paralysés par l'humain, le social, le politique. Nous ne voyons la mort que sous l'angle de l'avoir, c'est-à-dire de ce que l'on perd. Nous vivons la mort sur le mode de la perte. Mourir, pour nous, c'est quoi? C'est perdre la vie ou c'est perdre quelqu'un que l'on aime. Bref, c'est l'arrachement d'un lien. Bien évidemment, c'est très humain.
nous sommes tous attachés à la vie, moi le premier, et nous sommes tous attachés à quantité d'êtres que nous aimons, moi le premier. Nous n'avons aucune envie de mourir et nous n'avons aucune envie de voir les êtres que nous aimons mourir. Mais il n'empêche que cette vision de la mort est une vision narcissique, égocentrique, totalement marquée, dévorée par la question de l'avoir. De la même manière, l'idée de voir la mort comme un néant est une idée totalement égocentrique et narcissique. Le matérialisme est persuadé de posséder la vérité de la mort et d'être le seul à la regarder en face en disant que la mort est un néant. La mort n'est pas du tout un néant. Et il faut ne pas avoir le sens des réalités pour penser que la mort est un néant. Quand est-ce que la mort est un néant? La mort est un néant quand je regarde ma vie et je me dis un jour je ne serai plus là. Donc la mort, c'est le néant de moi-même ici et maintenant. Ou bien la mort, c'est le néant des êtres que j'aime. Donc, qu'est-ce que c'est que le néant? Le néant, c'est la façon dont je vis la mort, et pour moi, et pour les autres. Je ne pourrais pas vivre indéfiniment, pour moi, c'est le néant. Je ne pourrais pas posséder l'amour des êtres que j'aime indéfiniment, c'est le néant. C'est une vision non pas matérialiste et réaliste, mais totalement égocentrique. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la mort? Je crois que l'expérience de la mort réelle, c'est ce qu'on peut appeler l'entrée dans l'invisible. Il y a quelque chose qui m'a fait comprendre ce que c'est que l'expérience de la mort. Bien, c'est tout simplement l'art et l'œuvre d'art. La caractéristique de l'art, de l'œuvre d'art, c'est de nous donner une très belle image de ce que c'est que la mort. Qu'est-ce qui fait qu'un roman est lisible? C'est le fait que celui qui l'écrit, l'écrivain, à un moment met le mot fin dans son roman. Il écrit 200, 300 pages, parfois 500 pages, au grand maximum 700 à 800 pages. Et son roman peut rentrer en circulation dans la communication universelle parce qu'il a mis le mot fin. Imaginez qu'à un moment, un roman ait des millions de pages. Bien, il ne pourrait pas être lu. Personne n'aurait envie ni le temps de lire un tel roman. Ce qui vaut pour le roman vaut pour la peinture. Qu'est-ce qui fait que la peinture est lisible et regardable? C'est qu'elle a des limites. Un tableau à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, parfois 5 mètres. Mais déjà, un tableau de 10 mètres, on ne sait pas où le mettre, c'est très difficile à voir. Imaginez des peintures qui auraient des kilomètres. Il faudrait prendre un avion pour les voir et on ne pourrait pas les voir. Même chose pour la musique. Qu'est-ce qui fait qu'un concert de musique est audible? C'est qu'il dure 1 heure, 2 heures, au maximum 3 heures. Wagner monte jusqu'à 5 heures et c'est déjà une épreuve. Il y avait une plaisanterie assez drôle à propos du soulier de satin de Claudel. On disait à quelqu'un qu'est-ce que vous avez pensé du soulier de satin? Et il avait répondu heureusement qu'il n'y en a qu'un. Donc c'est assez drôle si vous voulez, mais on s'aperçoit qu'à un moment c'est mortel d'avoir affaire à des choses qui sont interminables, sont inaudibles.
sont invisibles, sont incommunicables. Eh bien, j'aime bien prendre cet exemple. Pourquoi? Parce que je pense qu'il nous donne une bonne idée de ce que c'est que l'expérience de la mort. L'expérience de la mort, c'est un peu la même chose que l'expérience de l'art. C'est le moment où on rentre dans la communication universelle. Et on était dans la communication visible avec les êtres qui sont autour de nous, mais on passe à un autre niveau de communication qui est un niveau de communication invisible. Imaginez qu'aucun des grands auteurs qui parcourent la littérature et la philosophie ne soit mort. On ne pourrait pas lire leurs œuvres. Leurs œuvres ne seraient pas achevées. Qu'est-ce qui fait que les œuvres sont lisibles? C'est qu'elles sont achevées. Et donc, il y a ici quelque chose qui commence dans l'invisible avec le mot fin, c'est la communicabilité universelle des choses de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la mort? L'expérience de la mort, c'est l'expérience de l'esprit. Et je crois qu'il faut, en termes chrétiens, en termes christiques, bien distinguer deux morts. Il y a une mort qui correspond à ce qu'on peut appeler l'exclusion du jardin d'Éden, et ça, c'est ce que j'ai découvert. Pour aller dans la vie divine, on ne peut pas y aller à moitié. Ceux qu'on appelle l'homme et la femme dans le jardin d'Éden veulent y aller à moitié, et pour éviter que la connaissance soit dévaluée, ils sont exclus du jardin d'Éden. Et donc, en ce sens, il y a mort au sens de l'exclusion du jardin d'Éden. Et d'autre part, le mystère de la vie ne se limite pas simplement à la question du jardin d'Éden, de l'exclusion de l'homme et de la femme du jardin d'Éden. Je dis exclusion de l'homme et de la femme du jardin d'Éden parce que j'ai remarqué en lisant attentivement la Bible et le récit de la Genèse que Adam et Ève n'existent pas dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, ils s'appellent l'homme et la femme. Et la femme s'appelle Hawa ou Ève uniquement au moment où l'homme et la femme sont exclus du jardin d'Éden, et c'est là que Adam nomme la femme Ève. Donc, attention, ne dites jamais que Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, c'est faux. Il n'y a pas d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il y a l'homme et la femme, et Ève intervient beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'il faut rencontrer? Il faut apercevoir que nous sommes appelés à rentrer dans l'invisible et à avoir une existence dans le monde invisible. Nous avons déjà une existence dans le monde invisible, mais nous sommes appelés à avoir une existence encore plus profonde dans le monde invisible. Dans l'expérience de la mort, qu'est-ce que nous vivons? Bien, nous vivons l'entrée dans le monde invisible. Et l'entrée dans le monde invisible, c'est quelque chose que nous remarquons autour de nous. Tous les êtres qui ont vécu ont laissé des traces à l'intérieur du monde. Et ces traces, elles vivent à l'intérieur du monde. Et elles vivent de multiples manières. Ne disons pas que la vie s'arrête totalement et qu'il y a le néant, ce n'est pas vrai. Quantité de choses que nous avons fait vivre continuent de vivre. Mozart n'est pas mort. La musique de Mozart vit toujours. Vous me direz, c'est nous qui faisons vivre la musique de Mozart. C'est vrai, mais c'est parce que nous faisons vivre la musique de Mozart, parce que la musique de Mozart nous fait vivre. Et donc, à un moment, il faut apercevoir que ce que nous faisons laisse des traces. Et ces traces vivent à l'intérieur du monde et elles vivent dans l'invisible et elles nourrissent le monde autour de nous. Nous sommes là devant quelque chose de tout à fait extraordinaire
et qui est le grand mystère de la conservation de la vie et de la mémoire tel qu'il a été analysé par Proust et Bergson, dans lesquels Bergson s'est rendu compte que nous possédons en nous une mémoire qui n'oublie rien, qui fait qu'à un moment, tout ce que nous avons vécu est enregistré et continue de vivre. Nous n'avons pas accès à la totalité de la mémoire parce que, pour des raisons pratiques, nous ne sélectionnons que ce dont nous avons besoin pour vivre d'une manière utile dans le monde. Mais en vérité, rien n'est oublié. Je crois que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes déjà liés à la vie invisible. Nous avons avec nous-mêmes des rapports invisibles, nous avons avec les autres des rapports invisibles. Quand nous faisons des choses, à un moment, les choses ont une portée dont nous ne nous rendons pas compte. Et cette portée, elle va bien au-delà de notre vie ici et maintenant, et elle va bien au-delà de notre vie terrestre. Je crois que c'est parce que nous sommes dans une extraordinaire ignorance spirituelle et qu'on ne veut pas s'ouvrir au mystère de la mort, qu'on rabat complètement l'existence à l'existence ici et maintenant, en niant la relation au monde invisible. Ceci est corroboré dans les évangiles par le fait que lorsqu'il est question de la vie et de la mort, il est question de l'œuvre. Et nous apercevons que vivre et œuvrer, c'est la même chose. Et œuvrer à un moment, c'est, eh bien, passer du plan visible au plan invisible. C'est ce que dit le Christ dans les évangiles quand il dit « il faut que je parte, sinon l'esprit ne pourra pas faire son travail ». Et donc, à un moment, il faut partir, il faut quitter ce monde pour que l'esprit puisse faire son travail. Et quand on quitte le monde, quand on quitte bien le monde, c'est pas du tout triste. Je ne sais pas si vous avez fait la même expérience que moi, mais pour avoir approché la mort de près en accompagnant ma mère, j'ai toujours senti que ma mère est totalement présente dans le monde invisible, que je ne l'ai jamais quittée, et il y a une présence de sa part très ferme, très belle, très spirituelle, très profonde, et qu'elle est immédiatement rentrée dans le plan invisible et elle m'a fait rentrer dans le plan invisible. Et je crois que là, nous avons... et je remarque que lorsque je suis dans une vraie communication philosophique avec les grands métaphysiciens et philosophes, je retrouve la même qualité de présence. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la mort? L'expérience de la mort, c'est l'expérience de l'invisible et l'expérience d'une extraordinaire qualité de présence. Qu'est-ce que nous allons vivre lorsque nous allons mourir? Nous allons vivre une énorme surprise, nous allons vivre une extraordinaire qualité de présence à l'intérieur de l'existence qui va nous-mêmes nous étonner. Et je remarque qu'aucun dans l'histoire de l'humanité, on n'est pas pris en traître. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de récits, que ce soit les récits des morts tibétains, que ce soit les récits d'Air le Pamphilien à la fin de la République de Platon, que ce soit le livre des morts égyptiens, que ce soit la Divine Comédie de Dante, que ce soit les travaux qui ont été faits récemment sur ce qu'on appelle les expériences limites de l'existence, c'est toujours la même histoire. Le tunnel, la confrontation avec la plaine de lumière qu'on appelle les Champs-Élysées, la rencontre avec la conscience absolue qui nous demande ce que nous avons fait de notre vie et le fait à un moment de voir où on en est par rapport à notre évolution spirituelle pour aller et continuer là où nous devons aller. Qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons que nous avons une aventure spirituelle à vivre et que nous sommes éminemment spirituels. Alors, ceci est très important. Pourquoi?
Parce que nous allons parler de l'ascension aujourd'hui, mais nous allons voir quoi? Nous allons voir que ce que le Christ vit et ce qu'il nous montre, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le Christ est dans la relation entre le visible et l'invisible. Il va rentrer dans l'invisible, c'est-à-dire aller dans les hauteurs. Et il va montrer ce qu'est l'invisible. Il va le montrer. Nous le voyons dans les évangiles de Marc et de Luc. Qu'est-ce que fait le Christ? Il rentre dans les nuées. Il rentre dans les nuées, c'est-à-dire il montre ce que c'est que l'existence de l'esprit. Et nous apercevons que rentrer dans les nuées, l'existence de l'esprit, ce n'est pas des choses qui sont hors de notre portée, c'est des choses que nous pouvons vivre, c'est des choses que nous vivons. Il y a toujours une chose qui m'a frappé. Vous avez beaucoup d'associations qui sont des associations, présence d'Albert Camus, présence de Claudel, présence de Baudelaire, présence de Montaigne. Nous avons des gens qui se réunissent autour de la mémoire d'un défunt, et ce défunt est aussi vivant que s'il était vivant. Donc, ça nous permet par là même d'aborder le troisième élément. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé lors de des explications que j'ai données à Pâques, mais je voudrais revenir dessus. C'est la signification du Christ dans les icônes orthodoxes. Il y a une grande différence entre l'Occident et l'Orient à propos de la représentation du Christ. En Occident, le Christ est représenté sur la croix dégoulinant de sang. Le sommet de cette représentation se trouve dans le fameux retable d'Issenheim, qui se trouve en Alsace, à Colmar, et qui montre alors un Christ dans un état de douleur extrême, couvert de pustules. À l'époque, ce Christ trônait dans un hôpital où les malades avaient été frappés de maladies de peau, et donc on voulait surtout montrer que le Christ s'identifiait et participait à la souffrance de ces pauvres malades atteints d'épouvantables maladies de peau. En Orient, vous n'avez pas de représentation réaliste du Christ dégoulinant de sang. Vous avez le Christ qui dort sur la croix. Alors c'est tout à fait extraordinaire, et les choses vont plus loin. Dans le credo des orthodoxes, il n'est jamais dit que le Christ est mort. Dans le credo occidental, il est dit que le Christ est mort, tandis que dans le credo, le symbole de Nicée orthodoxe, il est dit que le Christ est enseveli. Pourquoi est-ce que l'Occident représente le Christ dégoulinant de sang? Pourquoi est-ce que les orthodoxes le représentent dormant sur la croix? N'oubliez jamais que la vision occidentale du christianisme est éminemment politique, sociale, humaine. Lorsque le Christ est représenté dégoulinant de sang, le message est double. Il s'agit de dire que le Christ est réellement mort, que ce n'est pas du chiquet, que donc il a vécu l'expérience de la mort. Et quand on dit qu'il a mort et qu'il a souffert, le message est politique. Il consiste à dire: Dieu est avec toi, le Christ est avec toi, le Christ souffre avec toi, il est comme toi, il est un homme qui souffre comme toi. Et donc, c'est rassurant. Moi, je ne suis pas rassuré par le fait de savoir que d'autres souffrent, en me disant que ça me rassure de savoir que d'autres souffrent, donc je ne suis pas le seul à souffrir. Oui. Mais je dirais,
dans un monde un peu primaire, qu'est-ce qui nous rassure? C'est qu'on n'est pas le seul à souffrir, c'est que les autres souffrent et que parfois il y en a qui souffrent plus que nous. Souvenez-vous du langage, tu sais, le Christ a souffert beaucoup plus que toi, et donc on se dit, ah bon, alors il a souffert plus que moi, donc ça va, je peux l'accepter. Donc je crois qu'il y a ce qu'on appelle une problématique de l'accompagnement. Dieu accompagne des hommes. En Orient, ce n'est pas du tout ça. Bon, petite parenthèse, ça, en Occident, ça a forgé l'Occident, ça a donné beaucoup de belles choses, ça a donné tout un imaginaire social, politique, culturel extrêmement important. Et il y a une validité de ce message. Personnellement, ce n'est pas là-dedans que je me reconnais, mais il faut être juste, ce message peut se justifier. En réfléchissant sur le Christ qui dort sur la croix, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les orientaux ont représenté le Christ en train de dormir sur la croix? Ce n'est pas du tout pour nier la souffrance. C'est uniquement pour nous dire une chose qui est très importante pour nos propos d'aujourd'hui. Attention, les choses ne sont pas finies. Si le Christ sur la croix dort et n'est pas mort, c'est parce que, en fait, il y a derrière sa mort sur la croix des choses qui sommeillent. Et donc, il faut prendre ici la métaphore du sommeil au sens noble du terme. Ce qui sommeille, c'est ce qui vit à l'intérieur de l'inconscient dans les profondeurs et qui n'est pas fini. Et donc, c'est très important de comprendre que l'important, c'est que le Christ n'est pas fini. Certes, il a rendu son souffle au Père quand il est sur la croix, mais c'est loin d'être fini. Et la preuve que ce n'est pas fini, c'est qu'il n'y a pas de cadavre du Christ. Quand les femmes arrivent pour l'embaumer 3 jours après sa mort, elles cherchent le corps, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de cadavre. Pourquoi? Parce qu'on se trouve devant le vrai corps du Christ, devant la vraie expérience de la mort. C'est-à-dire, il est très important que nous comprenions que la mort n'est pas la fin de la vie, que la mort du Christ n'est pas la fin du Christ. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans une dynamique qui va beaucoup plus loin. Et donc, il y a ici quelque chose de très important qu'il convient de mettre en relation avec un épisode de l'Évangile que j'aime beaucoup. Le Christ, à un moment, avec ses disciples, prend une barque pour aller sur l'autre rive. Et au milieu de ce périple pour aller vers l'autre rive, une tempête se lève et elle affole les disciples qui se disent « nous allons périr ». Et le Christ est en train de dormir dans la barque pendant que la tempête fait rage et que les disciples sont secoués, bouleversés par la peur de mourir. Et ils viennent le réveiller en disant « Maître, fais quelque chose, nous allons périr ». Et le Christ leur dit « Que votre foi est pauvre ». Et donc, il parle au vent et à la tempête et il calme le tout. Et il laisse les disciples très interloqués qui se disent « Qui est donc cet homme qui est capable de commander au vent et à la tempête ?» Cet épisode est exactement le même que celui que l'on trouve sur la croix. Et vous allez voir, on va mettre en relation le ciel et la terre, l'invisible, et en même temps l'expérience de la croix. Lorsque le Christ prend un bateau pour aller vers l'autre rive, il faut bien comprendre que la rive n'est pas simplement matérielle, elle est spirituelle. C'est l'autre rive de la vie.
il ne faut jamais oublier que dans les évangiles, tout est à la fois spirituel et réel. Et donc, quand vous avez affaire à une réalité, la réalité est très concrète, elle est très charnelle, elle est très sensible, mais attention, elle est aussi totalement transcendante, incroyablement spirituelle et symbolique. Le Christ prend un bateau pour aller sur l'autre rive, c'est très matériel, mais attention, à cette occasion, il y a toujours quelque chose de transcendant. Et donc, c'est là que l'on voit qu'on va comprendre ce qui se passe. Quand on fait un voyage spirituel et qu'on va sur l'autre rive, bien, ça secoue dans les profondeurs. Et il est tout à fait normal qu'à un moment, le vent se mette à souffler et que les eaux se mettent à un moment à gonfler et à devenir tempétueuses. Pourquoi? Bien parce que quand on est dans une relation entre le céleste et le terrestre, on rencontre la profondeur de l'inconscient et qu'à un moment, tout est retourné par le souffle de l'esprit et par la profondeur des eaux. C'est le féminin et le masculin qui sont complètement retournés. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans l'Évangile, il est question d'un tourbillon qui s'empare de des eaux et en même temps du vent. Tout est pris dans un tourbillon. Et le Christ dort. Pourquoi? Parce que c'est normal, tout va bien. Si nous vivons un tourbillon à l'intérieur d'une tempête avec des eaux tempétueuses et un vent soufflant avec rage, c'est que tout va bien. Si les disciples étaient dans la haute connaissance qui est donnée par la foi, ils verraient que tout va bien. Le Christ dort parce qu'ils sont dans un voyage vers l'autre rive et tout est dans un tourbillon. Bien, réjouissons-nous, c'est parce que tout est en train de vivre ce qu'on trouve dans le tourbillon, c'est-à-dire l'ascension de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. Qu'est-ce que c'est qu'un tourbillon? Un tourbillon, c'est un cercle qui, en tournant sur lui-même, devient une verticale, et c'est une verticale qui, à force d'être verticale, devient un cercle. C'est la relation entre le cercle et le vertical et le cercle. Marie-Thérèse Avinen a découvert dans La Croix un article tout à fait extraordinaire le jour de la résurrection qu'elle m'a envoyé de la part d'un artiste qui représente la résurrection du Christ à l'intérieur d'un tourbillon. Et elle m'a dit, mais c'est stupéfiant, vous nous avez parlé d'un tourbillon, mais c'est exactement ce qu'on voit. Tout est pris dans un tourbillon. Et donc, nous sommes là dans les éléments qui vont permettre de comprendre ce qui se passe après la mort du Christ. Qu'est-ce qui se passe après la mort du Christ? Après la mort du Christ se passe ce qui se passe dans l'œuvre. Le Christ a fait son œuvre terrestre. Commence maintenant l'œuvre invisible et spirituelle. Cette œuvre invisible et spirituelle, c'est ce qui se passe sur la croix. Le Christ dort, et pendant qu'il dort sur la croix, l'esprit du Christ va dans les profondeurs de la vie et de la mort pour tout transformer en un tourbillon, qui est un tourbillon à la fois cosmique et céleste, et permettant à la vie de rentrer dans sa nouvelle croissance. Le but, c'est que toute la vie aille vers la vie divine. Et la résurrection est
l'entrée de l'humanité dans la vie divine d'une manière consciente. Nous sommes qu'au début de l'expérience de la résurrection. Nous sommes qu'au début de la vie spirituelle. Pour l'instant, nous avons posé des bases. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde de demain? Dans le monde de demain, nous allons vivre spirituellement. Nous allons arrêter de vivre bêtement comme nous vivons actuellement pour des raisons uniquement sociales, matérielles et des questions de consommation en essayant de sauver la planète pour continuer à consommer. Pas du tout ça, notre avenir. Et tout ça, c'est complètement secondaire. Nous allons retrouver une vie spirituelle pour vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible et qui va nous donner des connaissances 1000 fois plus riches que toutes celles que nous connaissons. Quoique nous n'imaginons pas ce vers quoi nous allons. Nous avons connu une histoire qui est nécessaire, il fallait passer par là. Maintenant, nous allons passer à un autre niveau. C'est très simple, si nous ne passons pas à cet autre niveau, tout va être détruit. Mais tout ne va pas être détruit, nous allons passer à un autre niveau. Et passer à un autre niveau, c'est vivre cette expérience qui est l'expérience de la mort, de l'entrée dans l'invisible. Et vivre l'expérience de l'entrée dans l'invisible, c'est vivre l'expérience de la croix. Vivre l'expérience de la croix, c'est vivre l'expérience du sommeil fondamental qui permet à un moment au devenir de l'esprit de se manifester. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, on pourra revenir là-dessus, mais nous pouvons, à partir de là, aborder maintenant la question de l'ascension. Je crois que pour comprendre l'ascension, il convient d'avoir à l'esprit les 4 évangiles, et non pas simplement les 2 évangiles de Marc et de Luc, où il est question de l'ascension. Dans l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qui est dit lorsque le Christ quitte le monde? Lorsque le Christ quitte le monde, il dit 2 choses. Il envoie ses disciples diffuser la bonne nouvelle à travers le monde et il dit à ses disciples qu'il sera toujours avec eux. Dans l'évangile de Marc, le Christ monte au ciel devant ses disciples et il leur précise qu'il travaillera désormais avec eux. Dans l'évangile de Luc, jusqu'à la fin, Jésus enseigne à lire les Écritures, il ouvre l'esprit des disciples, les bénit et il disparaît dans les nuits. Et dans l'évangile de Jean, il n'est absolument pas question de tout ça. Il n'est question que de la relation à Pierre et à Jean. Le Christ veut s'assurer que Pierre l'aime bien. Il s'assure que Jean est le disciple qui aime le Christ. Et Jean termine son évangile en disant que le Christ a fait tellement de choses que la terre ne pourrait pas contenir tous les livres qu'il faudrait écrire pour pouvoir raconter tout ce qu'il a fait. Je crois que ces 4 manières de terminer les évangiles sont 4 façons de disparaître dans les nuées. J'appelle disparaître dans les nuées, passer du visible à l'invisible. Et j'appelle passer du visible à l'invisible, vivre l'expérience de la mort que nous allons tous vivre. Expérience de mutation extraordinaire, nous amenant dans un niveau de présence dont nous n'avons pas imagination. Malheureusement, on a caricaturé complètement l'après-vie et on en a parlé bêtement. On a considéré que l'après-vie, c'était une vie idéale
dans laquelle on allait pouvoir tous enfin être heureux. On a fait ressembler l'après-vie à une annexe des Caraïbes dans lesquelles on irait touristiquement se reposer. L'après-vie, ce n'est pas du tout ça. L'après-vie, c'est l'expérience extraordinaire de l'invisible et de tout ce qui va se passer à partir de cet invisible. Vous me direz, qu'est-ce qui vous permet de le dire? Ce qui me permet de le dire, c'est simplement l'expérience très profonde de la pensée et de la méditation et de la prière. Je crois que quand on rentre dans la prière et la vie divine, on est en communication avec le monde entier, avec tous les vivants et les morts. Et la présence de l'invisible est une évidence, on est dedans. On ne fait plus de distinction entre le visible et l'invisible. Donc je peux vous dire ce que je vous dis. Pourquoi? Parce qu'à certaines occasions, pas tout le temps, il y a des moments, malheureusement, je ne suis pas à la hauteur de ce que je vous dis, j'ai expérimenté la relation du visible et de l'invisible. Et quand vous êtes dans cette relation, vous n'avez absolument plus peur de la mort. Vous savez qu'il existe quelque chose qui va au-delà de tout et vers lequel nous allons. Et qui est beaucoup plus simple que tout ce que nous pouvons croire et imaginer à ce sujet. Et donc, l'expérience du Christ, qui est l'expérience de l'ascension, c'est une merveilleuse continuation de ce qu'il fait. Il est venu enseigner que la vie humaine est reliée à la vie divine. Et il est venu étaler le jeu sur la table en disant, maintenant je vous montre tout, je ne vous prends pas en traître. Regardez ce que je vis, c'est la vie, c'est ce que vous allez vivre, c'est ce que nous allons vivre. Nous allons vivre l'entrée dans l'esprit. Et ce qui est merveilleux dans les évangiles, c'est que le Christ nous montre 4 manières de rentrer dans l'esprit, 4 manières de s'ouvrir à l'invisible, 4 manières de vivre l'expérience de la mort. Première expérience, celle de Matthieu. Celle de Matthieu, c'est de partir, diffuser dans le monde entier la bonne nouvelle. Partir dans le monde entier, diffuser la bonne nouvelle et faire l'expérience de l'invisible, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que diffuser la bonne nouvelle? Diffuser la bonne nouvelle, c'est vivre le fait que nous sommes reliés à la vie divine. Si nous vivons cette relation à la vie divine, nous allons faire une expérience extraordinaire de l'invisible. C'est que, qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas de relation à l'invisible? C'est qu'on n'y croit pas. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'y croit pas? On n'est pas relié à celle-ci. Si tout d'un coup, vous commencez à penser que la vie humaine est reliée à la vie divine, c'est-à-dire à une vie extraordinaire, vous franchissez les portes de la comme disait Virginia Woolf, vous traversez les apparences, vous franchissez les portes de la vie et de la mort. Vous commencez à avoir le savoir des grands maîtres. Nous connaissons des crises de la connaissance qui sont liées à des crises sociales, politiques majeures. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Et pourquoi nous sommes ignorants? Parce que nous ne pensons pas notre vie reliée à la vie divine. Et résultat, nous ne voyons pas la matière.
Nous ne voyons pas les hommes. Nous ne voyons pas la religion. Nous ne voyons rien. Qu'est-ce que fait le Christ quand il quitte le monde? Il rentre dans l'invisible. Et qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dans l'invisible? Il relie toute chose à la vie divine. Et qu'est-ce qu'il fait quand il relie toute chose à la vie divine? Il relie les disciples à la vie divine. Et qu'est-ce qui se passe quand les disciples se relient à la vie divine? Eh bien, pour 90% des disciples, il ne se passe rien. Mais pour 10%, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que ceux-ci commencent à voir les choses avec les yeux de la vie divine et ils commencent à préparer le monde futur, le monde qui vient. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et là, nous vivons, nous rentrons dans les nuées. Là, nous rentrons dans la vie invisible. Donc, c'est une expérience que l'on peut faire, apprendre à vivre relié à la vie divine. Et relié à la vie divine, c'est la même chose que s'émerveiller. C'est exactement la même chose. C'est la même chose que vivre intensément chaque moment de l'existence. C'est ce que nous disent les sages quand ils nous disent « vivez au présent ». Vivez au présent, c'est la même chose que s'émerveiller. C'est la même chose que vivre intensément. C'est la même chose que vivre la vie divine. C'est là où nous pouvons commencer à avoir les grands savoirs qui nous guérissent et qui nous permettent de transformer notre vie. Le deuxième moment important, c'est celui de l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, le Christ part à la droite du Père devant les disciples et il leur dit qu'il travaille avec eux. Alors, c'est important de voir aussi que la relation à la vie divine se matérialise, elle se réalise. C'est-à-dire qu'à un moment, on rentre dans la vie invisible et on ne voit pas forcément Dieu et la droite de Dieu, mais à un moment, on le voit aussi. C'est-à-dire que tout ça nous renvoie à des réalités. Les réalités divines, à un moment, on peut parler de Dieu en disant c'est Dieu, on peut parler de la droite de Dieu, on peut parler de la réalité divine. Qu'est-ce qu'il faut entendre par réalité divine? Les sources extraordinaires, ineffables de la réalité qui vont permettre pour les hommes de travailler avec cela. Et c'est ça qui est quand même intéressant. L'évangile de Matthieu nous met devant la diffusion, l'évangile de Marc nous met devant le travail. Qui dit travail dit accouchement, qui dit travail dit le fait de rentrer en profondeur. C'est ce qui s'est fait depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, il y a eu un travail de diffusion, mais il y a eu aussi un travail en profondeur pour que les semences de la vie divine rentrent à l'intérieur de notre monde et puissent à un moment donner la moisson. Donc, il faut que les choses rentrent vraiment en profondeur pour qu'elles aillent dans la moisson. Et ça nous permet d'aller vers le troisième élément, tout à fait étonnant, qui est l'évangile de Luc, où les disciples, jusqu'à la fin, sont enseignés en ce qui concerne les Écritures. Leur esprit est ouvert et il leur est donné de pouvoir voir le Christ partir dans les nuées. Ce qui les amène après à rentrer dans le temple et à vivre dans la louange. Je crois que nous avons ici des éléments extrêmement importants. L'évangile de Luc nous montre ici des disciples transformant les religions en profondeur. C'est quoi l'expérience de rentrer dans l'invisible? L'expérience de rentrer dans l'invisible, c'est de lire vraiment les Écritures, de lire vraiment la Bible,
de lire vraiment les évangiles, de lire vraiment les écrits des maîtres et les écrits des pères spirituels. Là, nous faisons la même chose que l'expérience de la mort. Si à un moment je lis vraiment les Écritures, qu'est-ce qui va se passer? Je vais découvrir une parole extraordinaire que je n'ai jamais entendue et que je n'ai jamais vue. Et si je découvre cette parole extraordinaire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais quitter le monde. Et qu'est-ce que c'est que quitter le monde? Quitter le monde, c'est la même chose que mourir. C'est-à-dire, quand vous faites vraiment l'expérience profonde de la véritable religion, vous n'appartenez plus au monde dans lequel nous vivons, parce que tout est nouveau et tout est extraordinaire et tout est complètement transmuté. Et là, nous vivons une expérience incroyable de naissance. N'oublions jamais que chez Denis l'Aréopagite, la rupture avec le monde est le sommet de la connaissance lié au trône avec les séraphins et les chérubins. Là, nous comprenons quoi? Nous avons l'aboutissement de la diffusion, du travail et de la lecture. La vérité, et c'est ça qui nous a été très mal dit ou ça ne nous est pas dit, la vérité, c'est que la vie humaine est promise à une destinée extraordinaire et que les yeux vont s'ouvrir sur ce qu'est la réalité. Pour l'instant, dans l'état du monde actuel, on ne peut pas dire tout de suite la vérité parce que les hommes ne sont pas prêts à la recevoir et que ça ferait plus de mal que de bien. Donc, il faut du temps et il faut faire attention à ne pas, comme on dit, jeter des perles au pourceau. Qu'est-ce que veut dire jeter des perles au pourceau? Ne pas inverser les modalités de la vie initiatique, à savoir que l'inférieur doit aller dans le supérieur et non pas le supérieur dans l'inférieur. La perle, c'est ce qui va de l'inférieur vers le supérieur et le pourceau, c'est ce qui régresse du supérieur vers l'inférieur. Donc, faire très attention quand nous parlons. Il y a des modalités qui doivent respecter à un moment les temps et les modalités de diffusion du savoir. Dernier point tout à fait extraordinaire, la façon dont Jean termine. La façon dont Jean termine est une manière extraordinaire de nous faire rentrer dans les nuées. Qu'est-ce que nous dit Jean? Jean nous explique qu'il y a quantité de choses à propos du Christ que nous ne connaîtrons jamais. Il a fait tellement de choses et il y a des choses qui vont si loin que nous sommes condamnés à ne connaître qu'une toute petite partie. J'aime beaucoup cette idée qu'une grande partie du Christ demeurera totalement inconnue. C'est ce qui fait que je deviens terriblement attentif et que grâce à ça, le peu que nous connaissons du Christ devient énorme. Qu'est-ce qui fait que le Christ devient énorme? C'est que quand je lis sa parole, je me dis que c'est une toute petite partie de ce qu'il y a à dire et que probablement il y a des choses qui demeureront à jamais inconnues et méconnues. Je trouve ça extraordinaire parce que tout se met à un moment à vibrer de splendeur et de beauté. Et donc, Jean nous donne ici un message spirituel tout à fait extraordinaire. Alors, je voudrais terminer mon propos avant de dialoguer avec vous par l'éthique de tout ce que cela signifie. Je crois que l'ascension nous invite à avoir
une éthique de la hauteur. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une éthique de la hauteur et une éthique de la grandeur? C'est la même chose que d'avoir une éthique du vin et du sang. Qu'est-ce que c'est qu'une éthique du vin et du sang? Et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes capables de partir de notre réalité incarnée et charnelle pour aller au-delà de celle-ci. C'est-à-dire, de l'intérieur du monde, nous sommes capables d'aller au-delà du monde et de découvrir quelque chose d'incroyable, c'est que dans des choses très charnelles se trouvent des choses éminemment spirituelles et transcendantes. Et en ce sens, nous avons un sentiment d'élargissement qui correspond à ce qu'on peut appeler l'ivresse. L'éthique des hauteurs et des grandeurs, c'est ce qui se passe quand on vit une véritable ouverture de conscience. La grandeur, c'est la connaissance de toutes les connaissances chez Pascal. Lorsque Pascal veut nous faire comprendre que les sources de la réalité sont des sources spirituelles et métaphysiques, transcendantes, il nous parle de l'immense. Et l'immense, c'est le côté renversant de l'immense qui fait que le petit est immense et que l'immense est petit par rapport à ce qui est encore plus immense. Nous sommes là devant quelque chose de renversant, de sidérant, et en même temps d'enthousiasmant. C'est-à-dire, nous sommes devant quelque chose qui est vertigineux sans donner le vertige, mais en procurant un extraordinaire sentiment d'être, de bien-être, de joie, d'incarnation et de vie. Terrestre, nous faisons l'expérience du céleste. Nous sommes devant quelque chose de vertigineux et nous existons quand même. Je crois que c'est ça qui nous est montré. Et le Christ vient nous libérer et délivrer cet enseignement. Il faut lire tout ce qui se passe à propos de la vie au-delà de la résurrection comme étant la préfiguration du monde dans lequel nous vivons. Nous allons vivre. Nous allons rentrer dans le monde de la connaissance. Nous allons vivre un bouleversement total de toute notre vision de la connaissance. Nous avons connu un monde marqué uniquement par l'ego et le matériel. Ce monde est fini. Ce monde va disparaître et un monde beaucoup plus créateur, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus fort va venir de tout ça. Et c'est ce qui est très important, c'est ce qui est dit dans les évangiles, dans la mort du Christ, dans la manière dont il part dans les nuées. Tout ça est une préfiguration du monde qui va vivre et du monde qui va paraître. Alors les choses ont commencé avec le Christ, ça fait 2000 ans qu'elles durent, c'est rien 2000 ans dans l'histoire de l'humanité par rapport à ce que nous allons vivre. Donc, c'est en ce sens qu'il faut lire l'expérience de l'ascension. L'expérience de l'ascension nous ramène à l'expérience du Christ sommeillant sur la croix. Ne croyons pas que les choses sont finies. Rien n'est fini, au contraire. Tout est au sommeil. C'est pas que tout a commencé, c'est que tout n'a même pas encore commencé. C'est dire si elles sont appelées à commencer. Et donc, je crois que ceci doit nous amener à vivre avec la plus grande vigilance, chaque instant, en communion
avec ces instants. Croyez-moi, si vous vivez avec la conscience du lien extraordinaire de notre vie avec la vie divine, vous allez voir votre vie se transformer et devenir un arbre de vie.